Pierre, bonjour, merci de nous recevoir ici à la Jonelière, le centre d'entraînement. Vous avez bien connu d'ailleurs, puisqu'il y a 20 ans, vous étiez joueur ici, au FC Nantes. Il y a 10 ans, vous mettiez un terme à votre carrière de joueur du côté du Stade Montois. Ça passe vite la vie, non? Oui, oui, surtout effectivement quand on évoque les moments passés ici en tant que joueur, il y a forcément des images marquantes qui reviennent. Je ne pensais jamais refouler cette pelouse en tant qu'entraîneur et de ce fait, j'apprécie d'autant plus ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors plus sérieusement, comment vous allez personnellement, 2 mois après le début de la compétition, maintenant, physiquement, psychologiquement, comment vous êtes? J'ai eu une préparation et 2 premiers matchs de championnat donc compliqués. Ces semaines-là ont été difficiles psychologiquement. Et puis grâce à beaucoup d'éléments et notamment le lien avec les joueurs, on a su redresser tout ça finalement sans forcer. Donc ça va mieux sur le plan psychologique, mais on reste très, très exigeant, très vigilant en tout cas. Ce costume justement d'entraîneur de Ligue 1, là maintenant, il vous va bien? Vous êtes bien dedans? Bah, je m'y sens mieux, ouais, je m'y sens mieux. J'ai eu une forme de déclic le soir du match de Marseille. Je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, sans doute la performance, ce qu'avaient fait les joueurs, la sensation aussi encore plus appuyée que les joueurs et moi et le staff, on était ensemble. Et puis il y a ce dernier match à Strasbourg où là c'est peut-être une autre forme aussi d'étape passée parce que j'ai la sensation que c'est le premier match où on est capable d'associer le résultat et la manière. Dans votre attitude à vous, rien n'a changé? Je crois pas, j'étais déjà considéré comme quelqu'un de pas simple. C'est-à-dire? Bah non, mais parfois exigeant, parfois impatient, un peu colérique. Voilà, donc j'étais déjà comme ça avant. Donc, Ça l'a pas au changé. moins ça n'a pas changé. Et non, moi je suis toujours animé en fait par la même passion de la progression en fait. Voilà. Donc je me donne les moyens et j'essaie d'entraîner tout le monde avec moi, quoi. Qu'est-ce que vous appréhendiez le plus au moment justement de démarrer cette saison, votre première en Ligue 1 là? J'appréhendais peut-être tout simplement de ne pas être au niveau, quoi. Voilà, de pas avoir tous les codes, de ne pas avoir toutes les réponses, de ne pas avoir toutes les solutions sur les problématiques qui peuvent survenir en dehors du terrain, parce que c'est une machine à laver, quoi. Il y a beaucoup de choses à gérer. Évidemment aussi sur la durée, la crainte de l'absence de légitimité par rapport à tout ça. Si on revient justement sur les 8 premières journées de championnat, avec ce pseudo limogeage annoncé au bout de 2 journées, ces résultats qui viennent assez rapidement, enfin assez rapidement oui, les 2 nuls contre Monaco et Marseille, puis les victoires, ça veut dire aussi que votre patte, elle est en train d'être instaurée sur cette équipe? Petit à petit, on commence à voir les joueurs évoluer d'une façon que l'on travaille à l'entraînement. Parler de votre ADN, de vos idées, c'est emprunté aussi à tout ce que vous avez connu ici il y a 20 ans? Quasiment uniquement. C'est tout ce que j'ai vécu ici parce que c'est ce qui a façonné. Jusqu'à que j'arrive ici, je jouais au ballon et puis ici j'ai appris à jouer au foot. Puis ça, je l'ai connu de 14 ans à 24 ans, quand on se façonne. Tout ce que l'on connaît, que ce soit dans le foot ou ailleurs, à cette époque-là de sa vie, va largement nous influencer sur la suite. Moi, c'était le cas avec le football. Quelle liberté vous laissez à vos joueurs, à la fois dans les séances, mais aussi sur le terrain? Et puis, comment vous les responsabilisez? Est-ce que vous les responsabilisez? Pour que le groupe s'approprie un projet, il faut qu'il en soit aussi l'acteur et le responsable majeur. Donc en ce sens-là, oui, que ce soit dans le jeu ou dans la vie de tous les jours, je ne suis pas dans un management dictatorial où c'est moi qui dis et eux ils font. On propose, on évoque, on parle, on discute, on modifie, mais on le fait ensemble. Voilà. On parle beaucoup du jeu nantais à la nantaise à l'époque. Est-ce qu'on peut retrouver simplement des traces ou est-ce que c'était à une époque et c'est révolu? Pour les gens de ma génération, donc on a connu le football et les équipes de Coco Siodo et puis les équipes de Reynald, de Noex. Ils ne pratiquaient pas exactement le même football, ces deux équipes-là. Coco aimait le jeu rapide vers l'avant, le jeu, évidemment le mouvement, mais les premières intentions assez verticales et les projections, là où Reynald avait la volonté que son équipe ait un petit peu plus, Maîtrise du ballon. un peu plus de maîtrise. Alors évidemment, il n'occultait pas tout le reste, mais
Donc voilà, c'est. Donc vous, ça mélange des deux? Voilà, j'essaye. On vous voit tout le temps participer aux séances à l'intérieur du jeu. Ça, c'était aussi une marque de fabrique chez les jeunes à la formation et puis avec l'équipe réserve. Ça, vous voulez pas le lâcher, ça? J'arrive pas. C'est pas que je veux pas, c'est que j'arrive pas. Pour que l'on puisse essayer de jouer le football que je veux, je peux pas le faire pratiquer en ayant les bras croisés. Il faut à un moment intervenir. Il faut expliquer, intervenir, corriger, faire changer. Ça me paraît. Voilà, je conçois pas les choses autrement. Sportivement, ça serait quoi une saison réussie pour vous? Sportivement, ça serait d'abord que les joueurs se soient épanouis et pris du plaisir. C'est-à-dire qu'une fois leur carrière terminée, ils puissent se dire cette année-là, j'ai pris du plaisir. Que moi aussi, j'ai pris du plaisir. Et puis évidemment, tous les amoureux prennent ce plaisir en ayant eu des émotions positives. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Tout ça aura des conséquences logiquement. Et les conséquences seront un classement honorable en fin de saison. Vous n'avez, pardonnez-moi, mais jamais été adulé en tant que joueur. Vous l'êtes en ce moment en tant qu'entraîneur. Est-ce que c'est quand même une forme de reconnaissance dans une vie professionnelle? Alors oui, je ne l'ai pas été en tant que joueur, ça, c'est sûr. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour le club. Je ne suis pas arrivé ici pour me servir du club. Mais ces marques-là d'affection et de considération m'ont beaucoup aidé aussi. Je pense que c'est important d'avoir, justement pour garder la motivation, d'abord en premier lieu l'adhésion des joueurs, des personnes avec qui on travaille au quotidien, donc les joueurs. Et puis évidemment des observateurs et des amoureux du club, c'est indispensable. Je vivrais certainement beaucoup plus mal si j'entendais des choses plus difficiles. Donc je ne vais pas parler de reconnaissance, mais en tout cas de moments très, très, très agréables. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir, puisque c'était le mot qui est revenu très souvent dans cet entretien. Beaucoup de plaisir pour cette saison 2023-2024 Merci. Et surtout d'accéder à tous vos désirs. Merci beaucoup. Anthony. Merci Pierre. Merci beaucoup. Merci bien.